Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ayurveda Ayurveda. Aujourd'hui on va aborder un thème un petit peu plus philosophie en lien avec l'Ayurveda, en tout cas philosophie hindouiste. C'est le Dharma que nous on va appeler, nous autres occidentaux, la mission de vie. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, peut-être que ça vous est totalement étranger, en tout cas on va aborder cette question aujourd'hui. Mais avant de commencer, deux petites choses. Déjà premièrement, je tenais à vraiment remercier du fond du cœur les personnes qui ont répondu au sondage que j'ai envoyé par mail via une de mes dernières newsletters. Parce que c'est un peu grâce à vous aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui et quelques autres aussi que vous allez voir assez prochainement. Pour ceux qui aimeraient recevoir mes newsletters, là en ce moment je suis assez productive en termes de newsletters, j'en fais toutes les semaines. Et ben le lien pour vous inscrire est juste en dessous. Et petite annonce aussi avant de commencer, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu généraliste sur la question du Dharma pour vous expliquer ce que c'est, mais je vous fais surtout un atelier live le mardi 12, donc mardi prochain, de 19h30 à 21h30, spécial trouver sa mission de vie grâce à l'Ayurveda. Le but de cet atelier, donc qui va se passer en lien privé sur YouTube, et ben c'est de vous donner toutes les clés en fait pour déjà bien sûr reconnaître votre dosha, reconnaître là où vous en êtes par rapport à l'équilibre, déséquilibre de vos doshas, mais surtout en fait comprendre quelles sont vos capacités, quels sont vos atouts et du coup essayer de vous mettre sur la piste, sur la voie de trouver votre mission de vie, de trouver en fait à la fois trouver le métier mais aussi le type d'environnement qui vous convient, le type de structure familiale, etc. etc. pour vous permettre en fait de vous sentir équilibré et de vous sentir au plus proche de votre vraie nature. Donc pour moi c'est un sujet assez fondamental quand même. Si vous voulez plus d'infos, si vous voulez savoir comment vous inscrire à cet atelier donc de mardi prochain, le lien est juste en bas dans la description. Alors attention, les places elles sont limitées parce que comme c'est un atelier, donc c'est un peu un cours participatif, il y aura le chat, je vais répondre à vos questions, j'ai envie d'être présente vraiment pour chacun des participants, donc il reste plus que quelques places là à l'heure actuelle. Mais vous avez toutes les infos donc en bas dans la description. Allez, c'est parti, abordons la question du Dharma. Le Dharma, c'est pas du tout quelque chose de complètement théorique en fait, c'est même très concret, c'est vraiment en lien avec l'action, donc avec aussi du coup notre troisième chakra, le plexus solaire, et c'est en lien avec l'expression de soi. Le Dharma, on pourrait grosso merdo un petit peu trouver un équivalent par rapport à nos codes socioculturels sous le terme la loi divine ou la volonté divine. Le Dharma, là où c'est intéressant pour sortir vraiment, là j'ai vraiment envie d'aller dans le concret, pour sortir du côté vraiment philosophie hindouiste, c'est vraiment en lien en fait avec l'accomplissement et la réalisation de soi. Si on suit en fait le Dharma, si on suit la loi naturelle, la volonté on va dire de l'univers, ça nous permet vraiment de nous accomplir, de nous réaliser en tant qu'individu. Le Dharma est aussi en lien avec le fait d'exprimer sa vraie nature en fait, pour être au plus près du juste, pour être au plus près de cette loi naturelle, de cette loi divine en fait. Dans la tradition hindouiste en fait, on nous explique qu'il faut être au plus proche de sa vraie nature. Par exemple, pour vous donner une des règles du Dharma, si tu as faim, tu manges, ça fait partie du Dharma. Si tu as soif, tu bois. Si tu ne bois pas alors que tu as soif, c'est contraire au Dharma. Ça c'est vraiment un exemple simplissime. Si ta vraie nature c'est de contribuer au monde de telle manière, eh ben c'est contraire au Dharma de ne pas le faire. Et en fait si tu ne suis pas ton Dharma, tu vas avoir des karmas qui vont apparaître aussi. Et donc si on ne suit pas notre Dharma, généralement on ne se sent pas bien, on ne se sent pas aligné, on ne se sent pas sur notre chemin de vie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des maladies qui se déclenchent, il y a des déséquilibres qui se déclenchent, c'est à la fois au niveau physique, à la fois au niveau mental, spirituel. Donc on va dire d'une certaine manière suivre notre propre dharma naturel et aussi suivre le dharma dans sa globalité, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous sentir accomplis, de nous sentir équilibrés et de trouver le bonheur. La loi du dharma, ça correspond aussi au fait d'être dans le flux, de suivre le flux, c'est-à-dire de ne pas émettre de résistance par rapport à ce que la vie nous propose et d'accepter en fait que tout est juste. Une des manières concrètes en fait de suivre le Dharma, ça va être de mettre de côté notre ego et de mettre en avant notre conscience. Donc ça veut dire par exemple, si on fait la vaisselle, mettre de la conscience dans la vaisselle. Si on parle avec quelqu'un, mettre de la conscience en fait dans cet échange qu'on va avoir avec cette personne. Si on a des pensées, de mettre de la conscience encore une fois dans ses pensées. Et vraiment essayer de mettre de côté notre ego dans nos actions quotidiennes vis-à-vis des autres mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes.
Donc l'idée c'est que quand on agit en fait dans notre mission de vie, on n'agit pas pour notre ego, on n'agit pas pour le pouvoir, on n'agit pas pour l'argent. L'abondance en fait elle va venir d'elle-même, mais l'action elle est totalement désintéressée en fait. C'est comment on fait pour contribuer au monde. Alors ça veut pas forcément dire qu'il faut qu'on révolutionne le monde chacun tel qu'on est, hein, mais c'est comment est-ce qu'on peut mettre en avant nos meilleures qualités, contribuer au bien commun, sans forcément se préoccuper des questions de pouvoir, d'ego ou d'argent. Quand on suit son dharma, quand on commence à être sur les rails de sa mission de vie, parce que c'est un chemin en fait, c'est pas quelque chose qui se trouve comme ça, on se réveille un matin et on connaît c'est quoi son dharma, ça se fait au fur et à mesure et c'est un chemin. Mais c'est vraiment là où les opportunités elles vont commencer à s'ouvrir pour nous, c'est aussi là où on va se sentir de plus en plus en lien avec notre vraie nature. Et quand je dis en lien avec notre vraie nature, ça va vraiment être ce sentiment de réussir à exprimer notre plein potentiel. Et quand on exprime notre plein potentiel, on n'agit pas uniquement pour nous en fait, on agit également pour autrui, on agit également pour le bien commun, pour la communauté. Il y a 10 qualités qui permettent de montrer si nous sommes dans la voie du dharma quand nous faisons une action ou quand nous avons des pensées. Bon, je vous les donne, ça va peut-être vous sembler un petit peu éloigné du concret, mais en tout cas, moi, je vous les lance. Donc, on a la qualité de la fermeté, de l'action, la qualité du pardon, de la maîtrise de soi-même, le fait de ne rien voler, c'est-à-dire ne rien voler à soi-même, mais ne rien voler aux autres, concrètement, mais aussi de manière un petit peu plus indirecte ou subtile, la propreté qui équivaut aussi un petit peu au concept de pureté, le fait d'être dans le contrôle des sens, également dans l'absence de toute violence, être dans l'intellect, mais également dans la connaissance des choses, et être en lien ou dans la quête de la vérité. Quand nous avons toutes ces choses-là qui sont rassemblées, on peut dire que réellement une action ou une pensée va dans le sens de la loi du dharma. Ce n'est pas un code moral, à la rigueur ça pourrait être une sorte d'éthique, mais chacun est libre d'agir comme il le souhaite. C'est juste que dans la tradition hindouiste, on va dire que si on ne suit pas la loi du dharma, on va générer des karmas, c'est-à-dire que chaque action a sa conséquence, et donc du coup, si nous n'allons pas dans le sens de la loi naturelle ou du bien commun, nous créons des karmas. Et quand on crée des karmas, on s'éloigne de plus en plus de soi-même en fait. Les karmas, ça va être aussi ce qui va être responsable des équilibres qu'on va avoir au niveau des doshas, des maladies. Et plus on continue à générer du karma, plus en fait on va s'éloigner de soi-même parce qu'on va se déséquilibrer en réalité. Pour vous donner peut-être un exemple un petit peu personnel de cette idée du dharma, en tout cas pour moi, comment je vis ça. Donc j'ai travaillé dans le domaine de la vidéo pendant un certain nombre d'années, mais je pense que je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais pas clairement sur mon chemin parce que les opportunités ne s'ouvraient pas. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas essayer, hein. C'est pas parce que ça s'ouvre pas tout de suite que c'est pas notre dharma, hein. C'est juste moi au bout de quelques années quand même, je me suis dit il y a un truc qui cloche, hein. Ça correspondait pas à ce que je souhaitais réellement faire, en tout cas les propositions de travail que j'avais, etc. Et une chose en entraînant une autre, j'ai commencé à lâcher prise un petit peu sur l'idée que je me faisais de moi-même, l'idée de ce que je me faisais de ma manière de contribuer au monde. Et j'ai commencé à suivre en fait ma propre vérité telle que je la vivais. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire les sentiers, que j'ai commencé à participer à ce genre de choses. Et on va dire qu'il y a une part de moi que je ne connaissais pas encore réellement qui a commencé à émerger et à s'exprimer. Et en suivant cette part de moi, en essayant d'être au plus proche de ma vérité profonde, les choses ont fini par se mettre en place les unes après les autres. Et je pense vraiment pas pour l'instant être arrivée encore vraiment à l'équilibre de cette mission de vie, mais en tout cas je pense que j'y suis de plus en plus. Et pour moi ça va vraiment être en lien avec mon dosha Pitta, et c'est vraiment le fait de réaliser ça, c'est-à-dire que le dharma il est différent en fonction de nos doshas dominants. Constitution avec un dosha dominant, double constitution également. On va dire que les doshas nous donnent des qualités qui nous ont été données parce qu'elles sont les plus justes pour nous, et en fait c'est en exprimant ces qualités-là, en les utilisant de la meilleure manière qui soit, qu'on est concrètement dans la voie du dharma. Donc c'est un petit peu aussi ça que je vais vous expliquer en fait dans l'atelier du 12 février. C'est vraiment de voir en quoi les qualités qui nous ont été données, en quoi les doshas qui sont dominants chez nous montrent en fait la voie qui est la meilleure pour nous. Et si on essaye de pas exploiter ces qualités-là, en fait on va générer du karma, on va générer des déséquilibres, on va générer des frustrations, on va générer des maladies. Et au final, toutes les clés, elles nous sont déjà données sur un plateau, on va dire, hein, et après, il y a juste à faire le premier pas pour aller sur ce chemin. Voilà, ça c'est un petit peu la question du dharma, la voie de l'accomplissement de soi, à travers la philosophie hindouiste. Alors c'est un
très gros concept quand même. Le dharma qui, comme je vous l'ai dit, ne s'applique pas que aux professionnels et à la vie personnelle que nous avons, mais elle s'applique à toutes les choses qui constituent notre réalité. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce comme d'habitude pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, parce que bon voilà, je me doute bien que c'est pas un sujet forcément facile, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous rappelle donc que cet atelier du 12 février est sur inscription obligatoire, donc je vous ai mis toutes les informations et comment vous inscrire en bas dans la description. Vous avez également tous mes e-books, formations, vraiment toutes les choses que je fais, les informations également pour les consultations. Je vous rappelle que je sors une vidéo toutes les semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve pour une mini-série de saisons sur une thématique voilà, bien en rapport avec le calendrier. Je vous en dis pas plus, peut-être que vous allez deviner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.